Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour le duel entre le Mavic 2 Pro et un drone racer. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous sommes au lieu de la revanche, J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va envoyer du lourd. On est chaud, Julien est prêt à se venger. Nous sommes aussi accompagnés de Darid Barouti, équipe de choc que vous allez revoir très souvent évidemment. Nous sommes de nouveau à notre spot de la dernière fois, qui vous a beaucoup plu. En tout cas merci pour vos retours et tous vos j'aime et tous vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Là on va s'attaquer à un autre endroit aussi, donc on revient ici un petit peu pour parler évidemment du sujet du jour de cette vidéo, à savoir un petit duel entre ce qui est capable un drone racer et un Mavic Pro. Parce que vous l'avez vu en ce moment, je suis à fond dans le drone racer, je découvre un autre domaine et j'apprends des choses et je m'améliore, je vois une amélioration, donc forcément ça m'attire. J'ai vu que ça attire énormément d'entre vous et on va en parler dans plusieurs vidéos. Mais donc aujourd'hui le sujet c'est surtout comparer le Mavic 2 Pro et un drone racer. Le but c'est évidemment de mettre en valeur le plus possible notre décor avec un drone racer, avec un Mavic Pro, les deux on verra. En tout cas je vais éviter de bouger trop parce que j'ai quand même le vide en bas de mes pieds, donc on va éviter tout ça. Bon, eh bien je pense qu'on a un premier point pour le Mavic Pro parce que là on a vraiment la mise en avant de l'immensité, etc. Désolé pour le vent d'ailleurs. Avec le Racer nous sommes un petit peu plus à proximité, on se rend vraiment pas compte de la taille de tout ça, alors que le Mavic Pro pour le coup on se rend vraiment compte. Donc on va faire le débrief tout ça ailleurs parce que là il y a vraiment trop de vent. On va débriefer tout ça maintenant en fait. Alors déjà le principe c'est de les comparer sur différents spots et pour différentes prises de vue, mais aussi tout ce qui concerne le budget et tout ce qu'on a besoin de transporter. Concernant les prises de vue, on peut voir ici qu'avec le Mavic 2 Pro, on avait beaucoup plus de possibilités. On aurait pu essayer de faire à peu près la même chose avec le Racer, mais on peut pas rivaliser avec la caméra du Mavic 2 Pro et sa stabilisation mécanique, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et là, la seule chose qui était intéressante de faire avec le Racer, c'était de plonger de la falaise, donc des dives comme je disais, et aller au plus proche de la paroi. C'est des plans qui sont en soi exceptionnels et très originaux, mais on serait très limité si on avait que ça à exploiter. Après, ça se trouve aussi, j'ai une manque d'originalité, on pouvait faire peut-être plus de choses, mais en tout cas, de ce que je pouvais apporter de plus que ce que
que j'avais déjà avec le Mavic 2, c'était juste des plongeons de falaise. Mais par contre niveau sensation, vous imaginez même pas ce que ça fait de plonger de la falaise, tout ça dans les lunettes, donc niveau sensation, rien à voir et le Racer l'emporte. Et pendant qu'on se dirige vers le prochain spot, on va parler du transport de chacun de ces drones. Et niveau transport, il y a un monde entre les deux. Si j'ai besoin de transporter mon Mavic 2 Pro avec moi, tout ce dont j'ai besoin est là-dedans. On a le drone, la radiocommande, 3 batteries, des filtres ND, un pare-soleil et le chargeur pour voiture, puis vous pouvez même rajouter d'autres choses. Et il y a besoin de rien de plus que ce qu'il y a là-dedans, et avec ça je peux voler quasiment 1h30. Si je veux amener le drone racer quelque part, ce qu'il y a à transporter est bien plus conséquent. J'ai donc un sac qui est dédié quasiment uniquement au drone racer. Et dans ce sac on peut retrouver le drone racer attaché à l'extérieur, la GoPro Hero 7 avec 2 batteries supplémentaires, la radiocommande qui est aussi grosse que le drone, les fat chars, et si je veux voler autant de temps qu'avec le Mavic, il me faut beaucoup de batterie. Ah puis vaut mieux aussi que vous ayez un contrôleur de niveau de batterie avec vous, une clé de 8 pour visser vos hélices et des hélices de rechange en cas de crash. Et puis le mieux aussi c'est d'avoir un disque dur externe pour pouvoir sauvegarder vos rushs et ne pas les perdre si vous crashez votre drone. Avec le reste du matériel, vous vous en sortirez avec un sac d'au moins une dizaine de kilos, donc question de transport, le Mavic 2 Pro l'emporte une nouvelle fois. Bon, c'est deuxième spot, on y est, c'est là qu'on va faire des trucs stylés. Là je pense par contre qu'avec un racer ça va être quand même bien plus impressionnant, parce que là vraiment on a des falaises très sympas qu'on va essayer de faire du rase-mode dessus. On va voler chacun de notre tour, on va faire Mavic 2 Pro et drone racer. C'est parti. Eh bien je sais pas vous, mais sur ce coup là j'ai un peu de mal à les départager. Les deux drones ont un rendu magnifique et si différent qu'il est difficile d'admettre que l'un est meilleur que l'autre. Au final ça mène à la conclusion que je voulais donner, et il s'agit pas d'essayer de les comparer pour savoir lequel est le meilleur, mais plutôt d'observer qu'ils se complètent. Et avec les plans qui vont suivre, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Tout le monde peut piloter un Mavic Pro, mais c'est loin d'être le cas pour un drone racer. Ça demande du temps et autant d'argent. Parce que si vous voulez du très bon matériel, ne pensez pas pouvoir dépenser moins de 1000 € dans un drone racer concernant le drone, la batterie, les lunettes, etc. En tout cas moi je suis très content de pouvoir vous faire profiter ces deux visions complémentaires, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont vouloir franchir le pas, que ce soit pour un Mavic ou un racer. Je vous laisse sur ces images de fou, j'espère que ce comparatif vous aura plu et n'oubliez pas de me le faire savoir. Sur ce on se retrouve très bientôt pour de nouvelles expéditions, salut.